Dieu a eu des pensées. Vous et moi avons des pensées qui correspondent à notre constitution mentale, à notre nature, à notre caractère. Quelqu'un pense d'une certaine manière parce qu'il est fait ainsi, un autre d'une autre façon parce qu'il est constitué autrement. Nos pensées sont l'expression de notre nature, de notre constitution, de notre disposition, en un mot, de notre caractère, car il est comme les pensées de son âme. Proverbe 23:7. La pensée, c'est l'homme en essence. Dieu a eu des pensées. Ces pensées étaient Dieu en essence. Elles étaient la projection de ce à quoi ressemble Dieu, de ce que Dieu pense, de ce que Dieu est. Ces pensées ont été projetées vers un objet appelé l'homme. Cet homme devait être une expression, une personnification vivante des pensées de Dieu. Dieu a eu des désirs. Or, quant à l'homme, il est également vrai qu'il est comme il désire dans son cœur. Nous désirons selon nos inclinations, selon nos préférences, selon ce que nous sentons être le meilleur. Nos désirs expriment ce que nous sommes. Les désirs de Dieu sont une expression de sa propre nature, de son être, de son image. Ces désirs ont été créés dans l'homme, et cet homme devait être une incarnation vivante du cœur de Dieu, du désir de Dieu. Désirant la même chose que Dieu, ayant la même pensée que Dieu, un en pensée, un de cœur avec Dieu. Dieu a voulu quelque chose. Nos volontés nous trahissent toujours. Ce que nous voulons est le dévoilement, la révélation de ce que nous recherchons, de ce que nous voulons exprimer, de ce que nous avons comme intention. Cela est vrai de Dieu. Dieu a voulu quelque chose, et cette volonté était Dieu, selon la nature de Dieu, l'essence de la nature de Dieu, de sa disposition, de son intention. Cette volonté de Dieu a été focalisée sur l'homme. Cet homme devait incarner la volonté de Dieu et l'exprimer en une expression personnelle, vivante, vivant dans la volonté de Dieu, vivant par la volonté de Dieu, tout son être rassemblé dans une expression inclusive et positive. Ta volonté, ô Dieu. Il devait y avoir un être créé, appelé l'homme, selon cet ordre-là, pour être, dans ce sens moral et spirituel, l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Il ne s'agissait pas de partager la divinité, mais d'avoir la nature morale de Dieu, la nature spirituelle de Dieu en pensée, en volonté et de cœur, reproduite dans l'homme, exprimée dans une création. C'est là que la pensée de Dieu s'est maintenue, et c'est là le dessein de Dieu. Il voulait qu'il soit fructueux, qu'il multiplie et remplisse la terre, qu'il croisse et s'étende. Moralement et spirituellement pour atteindre et pénétrer tous les domaines spirituels et remplir l'univers. Les forces morales sont des forces qui vont bien au-delà de l'individu dans lequel elles demeurent ou sont concentrées.